enseigner les bonnes pratiques à l'exploitation minière. C'est tout l'enjeu de l'ouverture du CEFAM, centre de formation à l'artisanat minier qui accueille ses premiers pensionnaires au nombre de 30 ans. C'est dans la sous-préfecture de Papara, à 40 km de Tengrela, à environ 5 km du Mali. Une initiative de l'ONG suisse Cogenta. Elle vise à assainir, organiser et encadrer l'activité d'orpaillage. La problématique minière est une problématique aujourd'hui assez importante au niveau national et l'objectif du CEFAM pour nous, c'est de permettre de former les artisans miniers à de bonnes pratiques liées à la filière aurifère, ça veut dire de l'extraction de l'or jusqu'à la vente de l'or elle-même. Au-delà de Papara, ce centre doit servir à la Côte d'Ivoire. Et c'est un projet pilote, c'est à nous, les gens de Papara, de faire en sorte qu'on puisse en créer ailleurs. Durant 3 mois, ces apprenants seront outillés non seulement à l'extraction légale et correcte de l'or, mais également au procédé de reconstitution de reboisement du sol. Des modules composés avec le concours du Conseil national de sécurité, du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, du service civique et des eaux et forêts. Après une bonne formation, c'est clair qu'on va se diriger vers les sociétés de mines et on va apporter notre petite expérience de sorte à bannir définitivement tout ce qui concerne l'orpaillage clandestin. Le CEFAM de Papara est une composante du projet de sécurisation et de valorisation de l'exploitation aurifère comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 1,625 milliard de francs CFA. Le CEFAM va contribuer au développement local de Papara et du département de Tengrela. Et ensuite, ça va favoriser cette cohésion sociale, ça va favoriser l'emploi et ça va participer à l'économie nationale. Bâti sur une superficie d'1 hectare à près de 115 millions de francs CFA, le CEFAM de Papara est doté de plusieurs salles de formation, de bureaux et d'un internat. Il sera inauguré très bientôt. Ils sont plus de 500 leaders et secrétaires de section de la FESI qui ont pris part aux travaux de formation initiés à Yamoussoukro par le Bureau national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Pour le secrétaire général de la FESI, Alain Sinclair, ces travaux de formation visent à responsabiliser ses amis élèves et étudiants à une participation de la communauté estudiantine et scolaire à l'année de la jeunesse décidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a décidé d'inscrire la FESI dans l'ordre des organisations d'utilité publique. Et donc, une organisation d'utilité publique doit jouer le rôle d'ambassadeur. Et aujourd'hui, je t'aime parce que le chef de l'État nous fait un grand cadeau en nous descendant à l'année 2023. Année 2023, année de la jeunesse. Nous faisons partie de la jeunesse ivoirienne. Alors, quel est le rôle que nous devons jouer en tant que jeunesse intellectuelle, en tant que jeunesse estudiantine, pour que tous les autres puissent suivre. L'initiative est fortement appréciée par les participants. À la sortie d'ici, nous voulons que la jeunesse ivoirienne, particulièrement la jeunesse estudiantine, la jeunesse scolaire, soit responsable, afin que le gouvernement puisse avoir une confiance en elle. Les participants ont aussi promis d'impacter positivement leur communauté et toute la société ivoirienne. Encore une signature de partenariat, cette fois avec la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification en abrégé SNEDAI. Yacine Idriss Diallo pour la FIF et Lisa Bictogo pour le compte du nouveau partenaire se sont félicités de cette collaboration gagnant-gagnant. Il était normal pour SNEDAI, au vu de l'heureux événement qui arrive, qui est donc la Coupe africaine des nations, d'accompagner la FIF pour pouvoir accompagner nos champions nationaux tout au long de cette Coupe. Pour nous, la symbolique est forte et elle doit ouvrir la porte à toutes les autres entreprises nationales. Nous sommes donc très heureux de la confiance qui nous est faite par le groupe SNEDAI, sachant que le président fondateur du groupe SNEDAI est aussi un amoureux de football, avec qui nous avons partagé des moments importants dans l'évolution du football ivoirien.
Donc il vient apporter sa pierre à l'édifice que nous sommes en train de bâtir modestement depuis que nous avons été élus. Par cette signature de partenariat à 10 mois du top départ de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le nouvel allié entend accompagner la Maison de Verre dans sa politique de trouver des moyens pour le football ivoirien en général et en particulier des éléphants. Ce partenariat d'une durée de 4 ans a été paraphé dans un décor particulier en présence de plusieurs personnalités de la grande famille du football ivoirien.